Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je disais, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? La Bible dit, dans sa cuisse, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il règne. Il règne et les cieux de cieux ne peuvent pas le contenir. Il est Dieu et il y restera Dieu pour toujours. Seigneur, nous te bénissons présent car tu es celui qui ne manque jamais au rendez-vous. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence et nous croyons que tu nous feras énormément du bien. Merci parce qu'il y a un cœur qui pleure, oh Dieu, et tu essuieras ses larmes. Merci Seigneur parce que tu feras danser quelqu'un sans la musique à cause de ta bonté. Merci Seigneur parce que quelqu'un sera comme un fou en train de parler seul à la rue à cause de ta bonté. Nous croyons que tu es là. Comme j'ai l'habitude de dire Seigneur, que les messagers n'est pas plus grand que les messages. C'est toi les messages de ce matin. Nous te recommandons ces instants. C'est là au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis énormément mon Dieu, lui qui a permis à ce que je sois ici présent. Vous savez, c'est ma toute première fois d'être à Paris déjà. Je bénis Dieu pour cela. Et comme, je ne sais pas, frère, alors je suis vraiment confus, mais aujourd'hui j'ai l'obligation de l'appeler Pasteur Guilain. Voilà, nous étions avec lui à Kinshasa, c'est lui qui nous a encadrés. Merci beaucoup pour ce que vous avez investi en nous. Et nous croyons que le Seigneur vous bénira. Et merci pour vous qui êtes là présent. Et je crois que tu n'as pas commis l'erreur. Sérieusement, une seule femme. Il faut l'insister. Je suis marié sérieusement à une seule femme. Et ça fait 18 ans que je suis marié. Et ensemble, nous avons 6 enfants. C'est à peine qu'il vient de faire des jumelles il y a 2 mois. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Et je ne suis pas venu seul comme le pasteur l'avait dit. Je suis venu avec ma belle-sœur, maman Sandrine, que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu es. Et merci pour ton mari aussi. Et voilà, je travaille avec le pasteur Henri Papamoula. Je suis responsable de la jeunesse et souffle de vie. Et j'ai un ministère aussi chez Paministry qui s'occupe des professionnels. On organise des activités des professionnels, des conférences, des professionnels. Dont le pasteur Guilain est invité déjà à Kinshasa officiellement pour ce 4 janvier. C'est lui qui apportera la parole là-bas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais commencer le message de ce matin que j'ai intitulé « Les clés pour une prière victorieuse ». Les clés pour une prière victorieuse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 26 à 27. Nous honorons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu puisses mentionner, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Amen. Quelle merveilleuse parole. Nous acclamons cette parole une fois de plus. Frères et sœurs, j'aimerais d'abord, la première des choses est définir qu'est-ce que signifie la clé ou les clés. Par définition, je les définis de cette manière que la clé nous permet à déverrouiller ou à ouvrir une porte, à déverrouiller un système ou à décoder un programme, mais aussi avoir l'accès à une pièce quelconque. Bref, la clé, c'est l'ouverture de l'esprit. Mais qu'est-ce que signifie une prière victorieuse? Je le définis de cette manière.
par une seule phrase. La prière victorieuse est une prière dont les résultats sont palpables. La prière victorieuse, c'est une prière dont les résultats sont palpables. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais un peu mettre des bases pour vous faire comprendre ce que je vais parler. Frères et sœurs, j'aimerais insister en disant ceci, que Dieu est celui qui répond à la prière. Dieu est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. Quand on dit que Dieu est celui qui rémunère, cela veut dire tout simplement que Dieu exauce les prières de ses enfants. Quand on dit que Dieu est celui qui rémunère, c'est-à-dire qu'il est celui qui donne lorsqu'on lui demande une chose. Lorsqu'on lui demande une chose, la prière d'un juste est une prière vraie. Est une prière qui a des résultats palpables. Mes frères et sœurs, avant de comprendre cette prière, une prière victorieuse, il faut d'abord commencer à être un enfant de Dieu. D'abord, parce que vous le savez, la Bible dit ceci, que Dieu est saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui. Ce n'est pas une prière dont tout le monde peut le faire, dont tout le monde est censé de le faire. Non. La première des choses, pour faire cette prière, il faut être convaincu que je suis un enfant de Dieu. C'est la première des choses. Être rassuré que tu es enfant de Dieu. C'est comme la Bible dit, l'Esprit témoigne à nous que nous sommes des enfants de Dieu. Cette conviction doit être dans ton cœur. Tu dois marcher avec cette conviction. Je vous l'en supplie, n'oublie jamais cette vérité. Malgré des situations que tu peux traverser, rassure-toi premièrement que je suis enfant de Dieu. Mais deuxième des choses encore, rassure-toi que Dieu a des projets de bonheur pour toi. C'est-à-dire quoi? Tous les projets de malheur de l'ennemi, toi tu n'as pas besoin de ça. Ne t'appartient pas. Ce qui t'intéresse, c'est les projets de bonheur que Dieu a pour toi. Dieu a des projets de bonheur. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin que Dieu a un merveilleux projet pour toi. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu a prévu de bonnes choses pour ta vie et pour ta famille. Mais troisième chose, à ne pas oublier que Christ a pris ta place à la croix. Chaque jour quand tu marches, sois rassuré. Jésus a pris ma place à la croix. Alors comme Jésus a pris ma place à la croix, je ne peux rien craindre. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, Jésus a pris déjà ma place à la croix. Je ne suis pas contre des prières d'autorité. Chez nous, on parle des prières de combat spirituel. Oui, ça existe. Mais moi, tout ce que je sais, j'ai l'assurance que moi, j'appartiens à Jésus. Tout ce que je sais, j'ai l'assurance que ma vie est cachée dans les lieux célestes. Alors la Bible dit, celui qui me touche, touche-vous à la prunelle de l'air de Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut me toucher. Amen. Amen. Sois rassuré que tu es avec Dieu. Que tu es avec Dieu. Frères et sœurs, comme je disais tantôt, tu n'es prière dont les résultats sont palpables. Dieu répond favorablement aux prières de ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il répond favorablement à nos besoins. Vous savez, il y a des choses pour que cela change dans ta vie, il faut parler. Si tu ne parles pas, rien ne changera. J'ai toujours posé la question, si Marie n'était pas venue adresser la parole à Jésus, quelle serait la fête des noces? J'ai toujours dit ça. C'est-à-dire qu'il y a des situations que tu es en manque, mais il attend que tu lui adresses la parole. Amen. Que tu lui adresses la parole. C'est comme ça avec Dieu. Frères et sœurs, j'ai énuméré quelques clés
qui nous aidera, j'allais dire, à vivre une prière victorieuse. La première clé, je l'ai intitulée « Ce que nous ignorons d'une prière victorieuse ». Ce que nous ignorons pour une prière victorieuse. La première des choses, c'est l'objectivité. L'objectivité. La Bible dit, dans le livre de Anne qu'on vient de lire tout à l'heure, j'ai pris partie A, la Bible dit, c'était pour cette femme que j'ai prié. Et la Bible dit encore, dans le livre de Jacques 4, verset 3, la Bible insiste en disant, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions. Frères et sœurs, l'objectivité est le but pour lequel qu'on prie. Ou l'objet qu'on cherche en priant. Car Dieu n'exauce jamais n'importe quelle prière. N'oubliez pas cette vérité. Il faut toujours avoir l'objectif de ce que tu es en train de chercher. La Bible parle de cette femme Anne. Elle avait besoin d'un enfant. Parce qu'il y a des situations dont nous traversons dans notre vie, dont l'Éternel lui-même est l'auteur. Lui-même est l'auteur. Mais pourquoi il permet? Parce qu'il veut à ce que tout ton entourage comprenne qu'il est Dieu. Pourquoi c'est que Dieu, tu permets cette situation? Parce que je vais tirer gloire dans ta vie. C'est tout ce que je souhaite. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. Avoir l'objectivité. Anne prier avec précision. Une prière victorieuse consiste à préciser ce que tu as besoin. Consiste à préciser ce que tu as besoin. Si tu as besoin d'une chose quelconque, il faut être précis avec l'Éternel. Une prière victorieuse consiste à prier selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et une prière victorieuse, cela consiste à avoir aussi une motivation positive. Parce que tu peux avoir l'objectif, mais si cet objectif est mal motivé, Dieu ne répondra jamais à cette prière. Amen. Dieu ne répondra jamais à cette prière, frères et sœurs. Alors, je te pose la question ce matin. Quel est ton objectif? Et quelle est ta motivation? Quel est ton objectif? Et quelle est ta motivation? Frères et sœurs, notez une chose. Une prière victorieuse, c'est lorsque ta demande devient palpable. C'est lorsque la chose est demandée devient une chose possédée. C'est comme Anne a dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est lorsque tout le monde sont témoins de ta victoire. Regarde ce qu'Anne a dit. Je suis cette femme qui s'est tenue ici pour prier l'Éternel. Amen. Ça c'est merveilleux, j'aime. Je suis cette femme qui s'est tenue pour prier. Et elle montre son sujet pour dire que c'est pour cet enfant que j'ai prié. Je lève ma main droite et je déclare. Tu déclareras dans ta vie que c'est pour cette affaire que j'ai prié. Je lève ma main droite et je déclare. Tu te lèveras un jour dans ta vie et tu déclareras. C'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cette guérison que j'ai prié. C'est pour ces problèmes que j'ai prié. C'est pour de tels mariages que moi j'ai prié. C'est lorsque la chose est demandée, devienne la chose possédée. J'aimerais insister en disant ceci, frères et sœurs. Demander une chose avec précision, ce n'est pas un péché. Non, 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 ce n'est pas un péché. Vous allez constater avec moi, chaque fois que Jésus guérissait les malades, il posait toujours la question, que veux-tu que j'ai? Amen. Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est important. Mais deuxième des choses aussi, dans l'objectivité, il faut que ton objectif, il faut que ta motivation raccorde
rencontre les besoins de Dieu. Rencontre les besoins de Dieu. C'est comme Anne. Anne priait. Elle montait chaque fois. La Bible elle dit, elle montait chaque fois pour prier. Chaque année, elle montait. Mais elle n'avait pas encore compris les besoins permanents de Dieu. Or, la Bible dit dans le livre toujours de 1 Samuel que Dieu avait déjà rejeté Élie et ses enfants. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, si tu daignes me donner un enfant. Et il insiste en disant, mâle. Ah, ça j'aime. Il insiste en disant, un enfant mâle. Pourquoi? Parce qu'il sait, dans la sacrificature, pas une fille peut entrer. C'est seulement un enfant mâle. Et lorsque la prière de Anne a rencontré les besoins de Dieu, cela a opéré un miracle. Ah, j'aimerais dire, une prière victorieuse, c'est lorsque l'objectif est accompagné à une motivation positive et rencontre les besoins de Dieu, cela devient une prière victorieuse. Amen. Amen. Ça j'aime. Ça vraiment j'aime. Et la Bible parle aussi, j'ai pris l'exemple de Bartimée dans le livre de Marc. Chapitre 10, verset 51, la Bible dit ceci. Jésus prenant la parole et dit, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Et celui-ci répond en disant, Rabouni, lui répondit l'aveugle, je vais recouvrir la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous allez comprendre que Bartimée était celui qui se tenait pour demander de l'argent. Mais l'objectif de Bartimée, tous on comprend maintenant en lisant ces textes, que ce n'était pas l'argent. L'objectif principal de Bartimée, c'était de recouvrir la vie. Je sais que tu es en transition à ta situation, mais tu as un objectif. Je sais que tu veux plus de ce travail. Tu as marre de ce travail. Afin que le miracle s'opère. Afin que le miracle s'opère. Et la Bible dit, lorsque Bartimée a écouté parler de Jésus, il a crié. Frères et sœurs, même si la situation persiste, crie. Même si on t'interdit, crie encore. Continue à prier. La Bible dit, Bartimée criait. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière, une prière victorieuse, consiste à prier avec révélation. Parce que je me pose la question, qui avait dit à Bartimée que Jésus était le fils de David? Quelle révélation! Chaque fois que tu prieras avec révélation, Dieu se révélera en toi. Amen. Amen. Ça j'aime. Dieu se révélera en toi, frères et sœurs. Deuxième chose de ce que nous ignorons, l'hospitalité. L'hospitalité. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 2, la Bible dit ceci, n'oublie pas l'hospitalité. Car en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Ah, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler de Jacob. La Bible dit ceci, Jacob était à Bethel, lorsqu'il a posé sa tête, il a vu l'échelle et il a vu les anges monter et descendre. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Il y a certains anges qui sont ici sur la terre, ils portent des corps humains pour nous donner des solutions. Ce mouvement que Jacob avait vu, c'est-à-dire, il y a des anges qui prennent nos problèmes, ils montent avec ça. Il y a certains anges qui descendent avec la solution. Voilà pourquoi j'aimerais parler d'Abraham. La Bible dit, lorsque Abraham a vu 3 personnes passer, je comprends qu'Abraham n'était pas forcément révélé. Mais Abraham en lui, à cause de l'hospitalité, il invita les 3 personnes dans sa tente, dans sa maison, et il prépare quelque chose. Frères et sœurs, attention avec l'hospitalité. Alors qu'Abraham attendait un enfant pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Et la Bible dit, après
après l'hospitalité, ça c'est moi qui commente, après l'hospitalité, l'homme du milieu parle. Souvent l'homme du milieu parle après l'hospitalité. L'hospitalité est très importante, très capitale. N'oublie jamais cette vérité. Parce que tu risques de faire passer ton Isaac par manque d'hospitalité. Par manque d'hospitalité. L'homme du milieu parle qu'après l'hospitalité. Qu'après l'hospitalité. Regardez ce qui se passe en Israël, frère. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Israël a raté sa visitation par manque d'hospitalité. Tu risques de rater la visitation divine par manque d'hospitalité. Sois hospitalier et le Seigneur te visitera. Sois hospitalier et tu vivras la gloire de Dieu. Dieu, il est celui qui répond. Hier, j'étais avec une amie. Elle me parlait d'un miracle qui s'est passé dans sa vie. Alors qu'elle était à l'hôpital, elle souffrait de plusieurs maladies. Même les médecins ne savaient quoi lui dire. Parce que c'était tellement beaucoup de maladies. Les médecins ne savaient où situer sa maladie. Et finalement, les médecins ont pris la décision de lui garder. Ils ont dit, ton cas, c'est comme tellement compliqué, nous préférons que tu puisses rester ici à l'hôpital. Mais alors qu'elle, elle priait, Seigneur, tu ne m'avais pas dit ainsi. Après 30 minutes, il voit un homme vêtu comme un médecin. Il entre dans sa chambre, il dit, Madame, moi j'ai dit, tu sors aujourd'hui. Vous voyez? Moi j'ai dit, tu sors aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en venant, il avait vu quelqu'un qui était comme un indigent en fait. Il lui a aidé. Mais lorsqu'elle est allée à l'hôpital, une autre personne est venue lui rendre visite. Et son miracle s'est passé comme ça. Faites attention à l'hospitalité. L'hospitalité, manque d'hospitalité peut te faire manquer beaucoup de choses. Comme je disais tantôt, Israël a manqué sa visitation divine par manque d'hospitalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible a dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez? C'est à cause des manques d'hospitalité d'Israël. Amen. Mais troisième chose encore. Troisième chose. La connaissance du principe. La connaissance du principe. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 19, partie A, la Bible dit, Elkan a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Vous voyez? Ça c'est important. Je m'explique. La Bible dit encore que tout travail procure l'abondance. Veut dire que la connaissance du principe, c'est un élément très capital. Souvent Dieu nous répond par la connaissance du principe. Nous avons des principes tant naturels, aussi spirituels. Le principe naturel dit, celui qui travaille, amen. Le principe naturel dit quoi? Quand tu travailles, tu feras quoi? Tu vivras l'abondance. Ça, c'est le principe de base. Mais le principe spirituel, c'est que Malachie nous dit, pour celui qui donne, qui paye sa dîme et qui donne ses offrandes, qu'est-ce que Dieu fait? Ce sont des principes fondamentaux. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que la Bible est en train de dire que Anne priait. Anne a prié. Pendant sa prière, elle était montée dans une dimension supérieure jusqu'à ce qu'elle faisait que remuer sa bouche. Vous voyez? Et après sa prière, l'homme de Dieu a déclaré des choses pour elle. Mais moi je dis, mais Anne, tu as déjà la déclaration. Tu peux croiser tes bras. Mais la Bible dit, Elkana connu Anne, sa femme.
connu Anne, sa femme. Tu veux devenir riche, il faut travailler. Prie, mais travaille aussi. Tu veux vivre l'abondance, travaille, frères et sœurs. Tu veux que ton ministère avance, prie le Seigneur, médite la parole, sois humble. Écoute les autres. Regarde ce que la Bible dit. J'ai pris l'exemple de Jacob. Jacob de la maison de Laban. La Bible dit que Laban a réduit le salaire de Jacob près de 10 fois. Mais Dieu continuait à bénir toujours Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob respectait les principes de base. Il travaillait. Il travaillait. Travaille et tu connaîtras l'abondance. Travaille et tu connaîtras l'abondance. Il n'y a pas l'abondance sans le travail. Prie le Seigneur, mais travaille aussi. Amen. Prie le Seigneur et travaille aussi. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront jamais. Vous voyez? C'est-à-dire que dans ces principes, même un sorcier, lorsqu'elle va aller semer le maïs, il ne récoltera jamais l'haricot. Amen. Ça, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que pour que Dieu te bénisse, il faut travailler. Regardez Isaac. Alors qu'il y avait la chasseresse, là où il s'est trouvé. Mais à cause du travail, il a connu l'abondance. Même si la situation semble être difficile, même si l'économie mondiale semble être très compliquée, mais je prie le Seigneur que ton cas soit différent. Que ton cas soit différent. J'aimerais prendre la parole de l'homme de Dieu pour dire que Dieu c'est un Dieu des parcours anormaux, des procédures anormales. Pour toi, Dieu peut changer des procédures. Dieu peut changer des procédures. Amen. Peu importe là où tu peux te retrouver, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Deuxième point, l'intimité. L'intimité, frère. Frères et sœurs, nous devons noter que l'intimité marche de pair avec l'obéissance. Ou encore avec la crainte de la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible parle dans le livre d'Exode 34, verset 34, la Bible dit ceci. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait les voiles, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Je continue dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, j'ai pris partie A. La Bible dit ceci. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. L'intimité, frères et sœurs. L'intimité. L'intimité, c'est quelque chose de très capital et très important. L'intimité, c'est le secret avec Dieu. C'est l'intimité qui pousse à Dieu d'agir dans notre vie. L'intimité, c'est la communion avec Dieu. C'est une vie de communion avec Dieu. J'aimerais vous expliquer quelque chose en disant ceci. Vous savez, si tu as 4 enfants à la maison, il y a un enfant qui parle souvent avec toi. Il te connaît très bien. Il a l'habitude de discuter avec toi, de dialoguer avec toi. Mais il y a d'autres enfants qui n'ont pas l'habitude de parler avec toi. Bref, il te connaît moins en fait. Tu auras plus la confiance à l'enfant qui parle souvent avec toi. Ce qui revient à dire, les autres enfants peuvent bénéficier rien que des besoins primaires, du devoir de leurs parents, c'est-à-dire manger, dormir, se vêtir, s'occuper des frais scolaires. Vous voyez? Mais
l'autre enfant lui restera avec l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il connaît mieux son papa. C'est ça l'intimité. C'est dans l'intimité que Dieu peut dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Ce n'est que dans l'intimité que Dieu peut dire, mentirai-je à David? L'intimité, c'est la dimension supérieure. C'est la maturité spirituelle. C'est l'intimité qui nous pousse à vivre des choses d'en haut. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait les tabernacles. Et la Bible a dit, il y avait les parvis, qui est comme la parcelle de Dieu. Et il y avait les lieux saints, qui étaient comme les salons. Mais il y avait aussi quoi? Les lieux très saints, qui étaient comme une chambre. J'ai envie de dire que l'intimité se passe jamais dans les parvis. L'intimité se passe jamais dans les lieux saints, mais l'intimité se passe que dans les lieux très saints. Voilà pourquoi je lis cet morceau de la parole pour dire ceci. Lorsque Moïse a entré, vous voyez, dans les lieux très saints, il s'est dévoilé. L'intimité consiste à se dévoiler, à être vrai devant ton Dieu. C'est ça l'intimité, frères et sœurs. Et la Bible a dit, les souverains sacrificateurs se sanctifiaient au préalable pour entrer dans les lieux très saints. Moi, je bénis les seigneurs. Si les souverains sacrificateurs se sanctifiaient au préalable, mais nous aujourd'hui, parce que Christ, nos péchés ont été imputés en Christ. Christ a porté nos péchés. Maintenant, nous avons l'accès libre dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que le mérite de Christ nous a été imputé. Parce que le mérite de Christ nous a été imputé. Aujourd'hui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On peut s'approcher avec assurance devant les seigneurs. On peut s'approcher avec assurance devant les seigneurs. Mais Christ ne se limite pas là. Et la Bible dit, il est notre juste avocat. Ah, je déclare pour quelqu'un ce matin, il est ton juste avocat. Il est ton juste avocat. Il n'est pas seulement ton juste avocat, mais il est aussi ton juste juge. Vous savez, chez nous, lorsque tu es dans un tribunal, il y a une personne à côté qui écrit, je ne sais pas si ça se passe ici, on l'appelle souvent les greffiers. Et moi j'ajoute, Christ il est aussi notre greffier. Il est aussi notre greffier. Il est non seulement notre avocat, mais il est aussi notre juste juge. Il ne reste pas seulement notre juste juge. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si les juges peuvent bien juger, l'avocat peut bien prester. Mais si le greffier écrit mal, tous les procès c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est ton greffier. Ne crains rien. Peu importe que la situation tu traverses, il te défend mieux. Il te défend mieux. Il est ton assurance. Il rassure tes arrières. Ne crains rien. Même si la situation semble être difficile, même s'il fait noir dans ta vie, j'aimerais te rassurer. La Bible dit ceci. Puis il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y aura un jour. Dieu déclarera en disant, désormais, il faut qu'il y ait un matin dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils. Ne cède pas, frères et sœurs. Garde ta foi plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ta foi plus que toute autre chose. Frères et sœurs, l'intimité, c'est aussi l'obéissance. Comme je disais tantôt, un enfant qui obéit, il reçoit des choses réservées. La Bible dit, alors que David était dans la forêt, il faisait paître les troupeaux, alors qu'il était encore un enfant, mais son Père l'a envoyé. C'est à cause de l'obéissance de David. David a vécu les miracles. Et les femmes peuvent chanter que Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. Je me pose la question, si ce jour-là David avait dit, papa, je ne serais pas parti. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Est-ce qu'on allait parler de l'histoire de David? Sois obéissant.
Sois obéissant avec Dieu. Ne fais jamais ta volonté. Laisse que la volonté de l'Éternel s'impose dans ta vie. Et je prie le Seigneur que sa volonté s'impose dans ta vie. S'impose. Écoute, regarde ce qui se passe dans la vie de Joseph. La Bible dit encore que Joseph était dans son confort. Il était un enfant gâté. Mais lorsque son père l'a dit, va. Va chercher tes frères. Regarde comment il se porte. À cause de cette obéissance de Joseph, il était devenu le premier ministre. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, pendant ton parcours d'obéissance, n'oublie jamais cette vérité. Tu rencontreras toujours la femme de Potiphar. N'oublie jamais ça. Pendant ton parcours d'obéissance, tu rencontreras toujours la femme de Potiphar. Et je prie le Seigneur que tu ne cèdes pas. À cause de ce travail, que tu ne cèdes pas. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ est plus valeureuse que ce que la femme de Potiphar te propose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais troisième point. La foi. La foi. Ephésiens chapitre 1er, verset 3. J'aime ça. La Bible a dit ceci. Béni soit le Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Mais en qui? En Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans mon introduction j'avais insisté. Il faut être rassuré que tu es un enfant de Dieu. Parce que cette parole concerne que des enfants de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, l'expression en Jésus-Christ revient plusieurs fois dans la Bible, plus que toute autre expression. En Jésus-Christ, nous sommes des Élis. En Jésus-Christ, nous sommes des ambassadeurs. Ah, j'ai envie de dire à une personne, lorsque tu es ambassadeur, c'est-à-dire que c'est ton pays d'origine qui prendra soin de toi. Ton pays d'origine prendra même soin de ton chien. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es ambassadeur de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu ne dépends pas de l'économie française. Mais toi, tu dépends de l'économie céleste. Pourquoi? Parce que tu es ambassadeur. Alléluia. Moi, j'aime ça. Je suis ambassadeur de Dieu. J'ai l'assurance. Même si la situation me complique. Mais je sais, celui qui m'a envoyé en mission s'occupera de moi. S'occupera de moi. Il suffit seulement que je fasse un mail. Il suffit seulement que je fasse un mail. Que je n'ai plus de provision. C'est lui qui m'a envoyé. S'occupera de moi. Ne crains rien. Tu es ambassadeur de Dieu. Alléluia. En Christ, il a fait de nous des co-héritiers. Il a fait de nous des co-héritiers. J'aime ce que David a dit dans le livre des Psaumes. Il dit ceci. Je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Mais moi j'aimerais répliquer ceci à David. Que cette parole ne me concerne plus, David. Pourquoi? Parce que Paul a dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul parle dans le passé. Il nous a aimés. Mais David a dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes. Moi, il m'a aimé déjà. Alors, je ne peux rien craindre parce qu'il m'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, Dieu t'aime. J'aimerais rassurer une maman, ne crains pas pour cet amour de cet homme. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois rassuré. La foi, frère. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez? On dit que cette bénédiction, elle est spirituelle. Ce n'est pas physique. C'est comme je disais tantôt dans mon introduction, qu'une prière victorieuse consiste à faire quoi? C'est-à-dire que la chose est demandée devient la chose possédée. Alors, j'aimerais reformuler ma phrase pour dire ceci. Une prière victorieuse consiste à matérialiser la bénédiction spirituelle, que cela devienne physique. Mais pour que cette matérialisation soit réelle, il faut activer ta foi. Il faut activer ta foi. En activant ta foi, que tu vivras des choses que Dieu t'a promis.
Il faut activer ta foi, frères et sœurs. 3 choses à savoir sur la foi. 3 choses à savoir sur la foi. Point A. La foi ne regarde que Christ, le vainqueur. Ça j'aime. La foi ne regarde que Christ, le vainqueur. Mais malgré que la foi regarde que Christ, le vainqueur, mais la foi surveille aussi l'ennemi. Ça j'aime. Je ne sais pas si tu as compris. Je répète. La foi ne regarde que Christ, le vainqueur. Mais malgré que la foi regarde que Christ, le vainqueur, mais la foi surveille aussi l'ennemi. La foi surveille aussi l'ennemi. J'ai pris l'exemple de David. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, j'ai pris partie B. La Bible dit ceci. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, frères et sœurs, la foi consiste à regarder, à fixer ses regards qu'à l'Éternel. David n'a pas regardé la taille de Goliath, mais David regardait la taille de l'Éternel. Ne regarde jamais la taille de ton problème. Pourquoi? Tu risques de trembler pour rien. Regardez, s'il y a un immeuble de 45 étages ici, tu es sur la pied de cet immeuble, tu risques de croire que tu n'arriveras jamais au sommet. Mais quand tu prends un hélicoptère, tu montes là-bas, tu regardes l'hélicoptère, tu regardes l'immeuble, tu comprendras que l'immeuble est minime. C'est ça la foi. La foi, c'est prêter les yeux de Dieu. C'est voir comme l'aigle. La foi, c'est le regard d'un aigle. La Bible dit, Dieu est celui qui rémunère, comme je disais. David a regardé que la taille de son Dieu. Écoute, regarde ce que l'aigle fait. L'aigle, il visionne dans la forêt. Lorsqu'il voit un serpent, il vient, il prend le serpent, il monte avec lui et il écrase au sommet d'une montagne. C'est ça la foi. Regarde ton problème comme aigle et tu verras ton problème minime. Deuxième exemple. Comme je disais, la foi consiste à regarder, à fixer ses regards vers l'Éternel, mais à surveiller aussi l'ennemi. Regardez, lorsque tu conduis ta voiture, tu as toujours tes regards devant la route. Mais de temps à autre, tu n'hésiteras pas à surveiller les mouvements des rétroviseurs. C'est ça la foi. Mais si tu tardes, tu fais le choix de regarder toujours les rétroviseurs, tu feras un accident. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple des enfants d'Israël. La Bible a dit, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, alors qu'il y avait des serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Et Dieu dit ceci à Moïse, tu feras un serpent brillant. Tu le placeras sur la perche. Et toutes les personnes qui seront mordies, il fixera ses regards, il sera guéri. Ne regarde jamais les problèmes qui te piquent, mais fixe tes regards à l'Éternel. Fixe tes regards à l'Éternel, frères et sœurs. B. La foi doit être référentielle aux victoires du passé. Ça j'aime. La foi doit être référentielle aux victoires du passé. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 17, verset 37, la Bible dit, David dit encore à l'Éternel. David dit encore, j'allais dire, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Le même Dieu qui t'a béni hier, c'est le même Dieu qui te bénira aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a guéri hier, c'est le même Dieu qui te guérira aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a donné ce travail, c'est le même Dieu qui te donnera encore aujourd'hui. Pourquoi? La victoire du passé est là. La Bible dit, même Saoul était fortifié. La victoire du passé nous fortifie. La foi doit être référentielle. La foi doit être référentielle.
Quatrième chose pour finir. La persévérance. La persévérance. D'une manière simple, frères et sœurs, la persévérance consiste à fermer ses yeux au temps. D'une manière simple, la persévérance consiste à fermer ses yeux au temps, mais à regarder que les promesses de Dieu. À regarder que les promesses de Dieu. La Bible dit que chaque jour, Pénina faisait quoi? Mortifier Anne. Mais Anne ne suivait jamais Pénina. Parce que pourquoi nous avons des Pénina dans nos vies qui font que nous distraire? Ah, je bénis Dieu pour les Pénina de ma vie. Parce qu'elle est là que pour me motiver à prier. Mais je ne ferai jamais des choses pour se comparer à Pénina. Pourquoi? Parce que Pénina n'aura jamais Samuel. Pénina, tu as plusieurs enfants, mais tu n'auras jamais Samuel. Moi, je n'ai qu'un seul enfant, mais j'ai Samuel. Samuel, plus tard, deviendra prophète. Samuel, plus tard, on parlera de lui. Dites-moi, montre-moi dans ta Bible, là on a mentionné le nom d'un enfant de Pénina. Il n'existe pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire sera écrite. Ton histoire sera écrite. Ton histoire sera écrite. Ton histoire sera écrite. Frères et sœurs, ne prie jamais que Dieu maudisse tes ennemis. Ne prie jamais que Dieu punisse tes ennemis. Ne prie jamais que tes ennemis soient morts. Mais prie pour que tes ennemis soient vivants. Qu'ils voient ton Samuel. Qu'ils voient ton Samuel. Qu'ils voient ton Samuel. La foi, la persévérance. La persévérance, c'est comme des sommets. C'est comme des montagnes, vous voyez. On a des fleurs ici. Ça, c'est le présent. Celui-là, c'est la promesse. Mais au milieu, il y a ce qu'on appelle la vallée. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire que tu es dans le présent, tu vis les misères. Tu es dans le présent, tu vis des situations compliquées. Les gens se moquent de toi dans le présent. Mais dans ta chambre, Dieu t'a déjà dit quelque chose. Tu as la promesse de Dieu qui se trouve ici. Mais là, il y a la vallée. La vallée, personne ne le maîtrise. Même les diables ne maîtrisent jamais la vallée. Il n'y a que Dieu qui maîtrise la vallée. Voilà pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est son assurance. Il assure. Il assure tes sentiers. Il veille sur tes sentiers. Voilà pourquoi David pouvait dire, il est la lumière entière. Vous savez, les sentiers, c'est quoi? Ce sont des petits chemins comme ça. Et à l'époque, c'était des lumières. Je ne sais pas si il y en a encore. Mais en Afrique, ça existe. Ce sont des sortes de lampes qu'on allume avec le feu, avec huile. Et lorsque cette lampe est allumée, il y a les fumées qui sortent. Et vous savez, les serpents ne supportent pas le fumée. Les serpents ne supportent pas le feu. Voilà pourquoi David pouvait dire que tu es la lumière qui éclaire mes sentiers. C'est-à-dire que lorsque le diable vient pour me piquer, il voit la lumière, il fuit de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Et j'aime ce que David parle encore en disant, il ne finit pas. Seulement dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il dit pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia, ça j'aime. Frères et sœurs, la houlette et le bâton de l'Éternel te rassurent. La houlette servait à quoi? La houlette servait à ce que chaque fois qu'une brebis tombait dans un trou, c'est la houlette qui le faisait sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te fera sortir de cette situation. J'aimerais rassurer à quelqu'un, la situation que tu traverses, le Seigneur te fera sortir. Le Seigneur te fera sortir. Peu importe les problèmes, le Seigneur te fera sortir. Même si tu ne vois pas la lumière, le Seigneur te fera sortir. Pourquoi? Parce qu'il est la houlette. Mais aussi les bâtons. Les bâtons qui est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Les paroles de Dieu nous dressent. La parole de Dieu nous montre le chemin. Mais j'aime la fin. Lorsque David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui te poursuit, il est derrière toi. Mais celui qui t'accompagne, il est avec toi. Celui qui te poursuit, il ne connaît pas ton problème. Pourquoi? Parce qu'il te poursuit. Mais celui qui t'accompagne, il te connaît mieux. Même quand tu couches, il te voit, il te regarde. Même quand tu es faible, tu ne sais pas prier. Lui, il est là, il veille sur toi. Il veille sur toi. Ah, j'aimerais rassurer à quelqu'un, ne crains rien. Même quand tu es fatigué, mais ne fais pas ça exprès. Même quand tu es fatigué, ne prie pas. Tu es sécurisé. Et ta sécurité est favorisée. Vous savez, l'État français sécurise tout le monde. Mais la sécurité de Macron est spéciale. La sécurité d'un ministre est spéciale. La sécurité d'un fils de roi est spéciale. Alors j'aimerais te dire, tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Il te rassure. Il te sécurise. Il te sécurise. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Quel est le danger que toi tu vois? Que l'ange de l'Éternel campe. Tu n'as pas besoin de voir l'ange parce qu'il est à ton service. Camper veut dire sécuriser. Camper veut dire protéger. Camper veut dire veiller. Il veille sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rabro Seke. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rabro Sandaria. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons prier. Je ne sais pas quel est le problème que toi tu as. Toi-même tu connais mieux tes problèmes. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries à fonction de ces paroles. Alléluia. Rabro Sandari.